Qu'est-ce qu'un take profit? Comment l'utiliser? Quel est son avantage et son inconvénient à son utilisation? Je vous propose de voir tout cela dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir de m'encourager à créer d'autres contenus sur la chaîne. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à ce qui est intéressant. Qu'est-ce que le take profit? Si vous faites du trading, vous faites de l'investissement en bourse, vous avez certainement déjà entendu parler du take profit. Tout le monde le met en avant, ça s'utilise dans le money management, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser au mieux? Eh bien, je vous propose de voir cela en premier. Alors déjà, il faut savoir que le take profit, c'est un ordre automatique pour définir la clôture d'une position à un prix qui est défini à l'avance. Ça permet également de sécuriser ses gains sans devoir rester présent devant un graphique, présent devant vos écrans. Et le take profit peut se placer au moment où vous ouvrez la position, c'est-à-dire quoi, votre position s'ouvre, le take profit est directement posé lors de l'ouverture de votre position, ou alors ça peut également se positionner, hein, vous pouvez mettre un take profit bien après avoir déjà ouvert une position. Et donc vous l'aurez compris, le take profit, c'est tout simplement l'inverse du stop loss. Le stop loss, si vous voulez en savoir plus, je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez revisionner. Mais le take profit, c'est tout simplement son inverse. Le stop loss, ça va vous permettre de couper une position avec une perte prédéfinie, voilà, hein, que vous aurez programmée. Et bien le take profit, c'est la possibilité de couper automatiquement votre position à un gain prédéfini, à un niveau de prix prédéfini à l'avance. Alors maintenant, vous allez me dire, super, c'est bien beau Alexandre, le take profit c'est magique, mais c'est toujours très compliqué de savoir à quel endroit le positionner. Est-ce que je place correctement mon take profit? Et on va voir trois façons de définir le take profit. Alors la première façon, c'est de définir le take profit en se basant sur des niveaux techniques. Hein, tout simplement, vous allez pouvoir utiliser le support, la résistance, de votre configuration que vous avez actuellement sur votre graphique. Vous allez pouvoir également utiliser par exemple les niveaux Fibonacci. Bref, vous allez utiliser des niveaux techniques qui vous seront donnés, pourquoi pas, par vos graphiques. Et ce sont des niveaux pertinents parce que naturellement, vous allez percevoir vos chandeliers qui vont rebondir sur ces niveaux-là. Et bien ces niveaux vont pouvoir être utilisés pour positionner votre take profit, puisque si on arrive sur un niveau où on a de grandes chances de repartir dans l'autre sens, vaut mieux clôturer sa position à ce niveau-là. Et pour pouvoir le faire, vous pouvez positionner le take profit sur ce niveau qui clôturera automatiquement le trade en cours. La deuxième façon d'utiliser le take profit, c'est d'utiliser le risque-rendement, donc c'est-à-dire de définir un risque de perte-gain que vous allez avoir sur votre trade. Donc vous le savez, hein, avec votre money management, votre stop loss est déjà défini à un endroit qui normalement vous fait perdre pas plus que ce que vous vous autorisez à perdre dans votre money management. Eh bien, vous pouvez définir que ok, je perds 5, je gagne au moins 10 et donc vous positionnez votre take profit par exemple au double ou au triple de ce que vous fera perdre votre stop loss. C'est une façon également simple de mettre en place votre take profit. La troisième façon, c'est d'utiliser les indicateurs techniques. On va avoir les moyennes mobiles, l'ATR par exemple pour ajuster vos différents niveaux. Vous allez avoir ici Ichimoku avec le plat SSB. On va avoir d'autres indicateurs techniques qui vont vous permettre d'obtenir des différents niveaux qui vont pouvoir soutenir le prix, supporter le prix ou résister le prix. Et bien en fonction de ces niveaux-là, vous allez pouvoir décider de positionner votre take profit soit un petit peu au-dessus, soit un petit peu en dessous pour éviter les fausses touches, mais globalement d'utiliser les zones données par ces indicateurs techniques. Il en existe même plein d'autres indicateurs techniques. Bref, les zones données par les indicateurs techniques peuvent être effectivement utilisées pour positionner votre take profit. Donc on va voir ensemble les avantages, mais également les erreurs que vous pourriez faire avec l'utilisation du take profit, et on commence maintenant avec les avantages. Et je vous propose de voir trois avantages à l'utilisation du take profit. Premier avantage, c'est que ça va sécuriser les gains sans émotion. Là où vous le savez, hein, le trading, notamment quand vous faites du scalping ou du day trading, mais en swing trading ça arrive aussi, hein, même en investissement long terme, vous allez être soumis parfois à un peu d'euphorie, à un peu de doute, de la peur, de la colère, au contraire beaucoup d'enthousiasme, et ces émotions peuvent effectivement des fois vous faire clôturer trop tôt ou trop tard votre trade. Et le fait de positionner un take profit, c'est que vous déléguez la tâche de clôture de votre trade
à un prix défini, à une stratégie que vous avez mis en place. Et peu importe ensuite l'émotion que vous aurez derrière, que vous soyez en colère, c'est le take profit qui fait. C'est le take profit, comme c'est le stop loss qui clôture en perte, bah c'est le take profit qui va dire ok, maintenant on récupère les gains. Donc ça permet également de prendre un peu de recul sur les émotions que vous allez avoir durant vos séances de trade. Le deuxième avantage, c'est que ça clôture automatiquement, donc moins de stress, hein, vous n'avez pas à vous soucier, vous n'avez pas des problèmes de rapidité. Mince, vite, il faut que je clique sur le bouton de clôture, il faut vite que je mette un raccourci clavier, il faut absolument que je sois là quand il faut clôturer. Donc non, ça se fait tout seul, c'est automatique encore une fois, donc vous déléguez cette tâche. Le troisième avantage, c'est la discipline, hein. Ça vous permet de suivre le plan de trading sans dévier, encore une fois. Si vous ouvrez votre trade à l'avance et que vous savez déjà le niveau où vous souhaitez clôturer, vous placez votre stop loss bien évidemment pour vous protéger et votre take profit pour encaisser vos gains. À partir de là, bam, c'est fait, la stratégie est en place, le trade est positionné, il n'y a plus qu'à voir maintenant si vous aviez raison et si les probabilités sont bien de votre côté, que vous avez bien fait tout ce qu'il fallait en amont. Alors bien évidemment, le 100% de trade gagnant n'existe pas, mais en travaillant méthodologiquement de cette façon, vous allez grandement augmenter vos probabilités de rentabilité et de gain sur le long terme, trade après trade, en faisant comme cela. Bien, maintenant je vous propose de voir ensemble les erreurs qui sont des erreurs assez courantes à l'utilisation du take profit et je vais vous présenter 3 erreurs ici à l'utilisation du take profit et je vous propose même de commencer par la première. Alors la première erreur ici avec l'utilisation du take profit, mettre un take profit trop proche, parfois voilà, ça va vous clôturer un petit peu trop tôt votre position et vous n'allez pas profiter de tout le mouvement que vous auriez pu avoir. Donc ça demande bien évidemment, pour savoir où correctement le positionner, d'être capable de prendre en compte le contexte global du marché, d'avoir une vue sur différentes temporalités, de savoir si le mouvement qui est donné sur l'unité de temps sur lequel vous allez prendre le trade est un mouvement qui va être porté par les unités plus élevées que l'on a sur votre actif et si ce mouvement-là a du potentiel. Si c'est le cas, on peut avoir un take profit plus éloigné. Si au contraire, on a un contexte un peu compliqué avec des niveaux de frein, de support résistance très proches et qui ont une légitimité parce que sur les unités supérieures, bon, on est un peu en range, un peu en hésitation, forcément, la première résistance qu'on va avoir ou le premier support en fonction de si vous êtes en achat ou en vente à découverte seront des zones sur lesquelles vous allez pouvoir positionner directement votre take profit et ça ne servira à rien d'être trop gourmand dans ce cas-là puisque les probabilités ne seront pas trop intéressantes pour pouvoir prendre de grands trades. Maintenant, la deuxième erreur qui est faite avec l'utilisation du take profit, c'est que vous pouvez être tenté de faire des ajustements constants de votre take profit et donc ça retrace tout simplement un manque de discipline puisque votre take profit, vous le fixez, mais vous pouvez le remodifier. Vous pouvez le remettre plus haut, plus bas. Et le désavantage, c'est que vous allez avoir des gens qui ne sont pas capables d'avoir une discipline et qui vont constamment l'éloigner, le rapprocher, tout le temps le changer. Et finalement, en fait, autant ne pas mettre de take profit. Il faut impérativement que vous décidiez une zone où clôturer votre position, sauf si vraiment les probabilités, les indicateurs techniques se modifient vraiment à votre avantage et vous voyez que vous pouvez aller plus loin que ce que vous avez mis, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, maintenez le take profit là où vous l'aviez initialement positionné. Alors la troisième erreur qui est faite avec l'utilisation du take profit, c'est d'ignorer l'analyse technique, mauvaise gestion des niveaux. On va dire que vous avez une analyse technique qui est pas très construite, vous vous basez même peut-être pas du tout sur l'analyse technique et vous mettez ce take profit un petit peu au hasard. Si vous ne prenez pas en compte les niveaux techniques pour positionner, que ça soit le stop loss mais également le take profit, vous allez positionner au hasard votre take profit et finalement il ne servira à rien. Il va être peut-être déclenché trop tôt, trop tard, ou alors vous aurez avoir de la chance et vous l'aurez bien mis par hasard, mais la plupart du temps vous ferez n'importe quoi. Il faut impérativement positionner le take profit, tout comme le stop loss qu'on a déjà vu, sur des niveaux pertinents. Et donc l'analyse technique est ce qui va vous permettre de comprendre où se situent ces différents niveaux, que ce soit, comme on l'a vu, par rapport à des supports, des résistances, par rapport à un Fibonacci, par rapport à vos indicateurs techniques, bref, peu importe. Vous utilisez les niveaux qui vous sont donnés par l'analyse technique, ceux que vous trouvez pertinents, qui vont être consolidés par des convergences d'autres signaux qui vont aller dans le sens de votre scénario. Et grâce à ces niveaux-là, vous allez savoir où positionner le take profit. Et quand on parle de take profit, on a également des indicateurs techniques qui vont très bien avec et que beaucoup de traders vont
utiliser pour savoir où positionner ce fameux take profit. Alors je vous propose déjà le premier indicateur qui est l'ATR, Average True Range, qui permet d'avoir des niveaux qui vont s'ajuster en fonction de la volatilité de l'actif que vous allez trader. Donc ça s'applique sur les cryptos, sur le forex, sur les actions, sur les ETF, sur du CFD, indiciel, etc. Sur le contrat futur, bref, il n'y a pas de limite. L'ATR, vous pouvez le positionner et grâce à l'ATR, eh bien, vous allez avoir automatiquement un niveau sur lequel vous allez positionner, eh bien, pourquoi pas, votre take profit, votre stop loss. Vous pouvez inverser cet ATR, vous pouvez avoir des niveaux intéressants, l'avoir sur des réglages différents. Bref, ça va vous permettre d'avoir des niveaux sur lesquels se positionner. Vous allez également pouvoir utiliser les bandes de Bollinger. Vous utilisez les extrêmes pour les sorties par exemple, et bien évidemment vous savez que les bandes de Bollinger ça garde quand même, ça condense le prix et le mouvement de nos chandeliers, et donc c'est quand même assez rare d'avoir des sorties qui explosent nos bandes de Bollinger. Généralement on vient au contact des bandes avant de repartir dans l'autre sens, et donc ça nous montre où peut se situer la limite du mouvement. Et donc dans le cadre d'une prise d'achat ou de vente à découverte, positionnez votre take profit sur cette bande là, la bande haute ou la bande basse en fonction de votre position, peut être pertinent pour avoir un niveau de clôture sur la position. Le troisième indicateur qui est intéressant à utiliser avec le take profit, eh bien c'est Fibonacci, les niveaux de retracement comme point de take profit. Vous allez pouvoir tracer votre Fibonacci et déterminer en fonction des niveaux où le positionner. Voilà, ça c'est quelque chose de basique, on peut même l'utiliser pour le stop loss. Et d'ailleurs, tous les indicateurs techniques que je viens de vous énoncer, on peut également l'utiliser pour le stop loss. Et donc, contrairement, on peut aussi l'utiliser pour le take profit. Allez, je vous donne 3 conseils pour bien utiliser le take profit. Le premier, c'est qu'il faut combiner avec un stop loss pour gérer le risque. Et toujours utiliser le take profit et le stop loss. Le stop loss est obligatoire, mais si vous utilisez le stop loss, obligatoirement derrière, il y a le take profit. N'oubliez pas, le money management est hyper important. Mettre un take profit pour prendre des gains, très bien, mais mettre un stop loss pour stopper les pertes, c'est le plus important. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut ajuster le take profit en fonction de l'évolution du marché. Encore une fois, il n'y a pas une règle stricte, vous devez faire tout le temps comme ça, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Le marché évolue, les actifs sont tous différents les uns des autres. Une journée de bourse ne ressemble pas à ce qui va se passer le lendemain et ne ressemble pas à la veille. Et donc, en fonction de cela, vous comprenez bien que le take profit, la façon de le positionner, l'écart par rapport à votre point d'entrée, l'écart par rapport à votre stop loss sera toujours différent. Il faut être capable de s'adapter, il faut être capable d'évoluer, de reprendre en compte l'évolution des graphiques. Et en fonction de cela, de toujours être dans une adaptation du marché pour savoir de nouveau comment bien positionner les différents take profit que vous allez mettre sur vos trades. Et le troisième conseil, c'est de tester différentes approches en compte démo, bien évidemment, pour affiner sa stratégie. Encore une fois, ce que vous allez apprendre à travers mes vidéos, à travers d'autres vidéos, à travers des cours, vous devez bien évidemment l'assimiler, mais l'appliquer d'abord avec un compte de démonstration pour faire vos erreurs, apprendre, maîtriser les outils. Donc bien évidemment, ici les graphiques que vous avez tant hâte de pouvoir ouvrir et trader dessus. Commencez avec un compte de démonstration, testez le stop loss, testez le fameux take profit que l'on vient de voir dans cette vidéo, mais testez en démo, et une fois que vous serez prêt, que vous arriverez à bien tout maîtriser, eh bien à ce moment-là, vous passerez en compte réel. Si le trading t'intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, il y a également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va te permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les indicateurs techniques, comment est-ce qu'un trader fait concrètement pour générer de l'argent sur les graphiques, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, vendre, maîtriser les probabilités, voilà, le stop loss, take profit, tout ce qu'on vient de voir, c'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également rejoindre le catalogue des formations complètes et intégrer l'école Alex Trading. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'oublie pas de mettre un petit pouce. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi, active la cloche. Et puis j'aimerais savoir si tu es un utilisateur fréquent du take profit et si tu l'utilises dans une démarche de scalping, de day trading, de swing trading. Voilà, dis-moi un petit peu, c'est toujours intéressant de savoir ce que fait la communauté. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!